Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 9 normalement, 9 juillet 2020, il est actuellement 11h36 du matin. C'est absolument scandaleux que j'introduise à 11h36 du matin. Écoutez, c'est une journée un peu spéciale, un moment un peu spécial. Vous pouvez découvrir que la Twingo est équipée d'une roue de secours. Voilà, je voulais revoir de jour un petit peu s'il y avait des dégâts sur le pare-choc ou pas, mais il n'y a rien quoi. Il n'y a rien sur le pare-choc. Alors, je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé, c'est que nous avons tourné une vidéo avec Geoffrey de nuit hier, et en revenant à 5h du matin, nous avons eu l'agréable surprise en roulant. Enfin, Geoffrey était en train de dormir, du coup j'ai pas vu ce qui s'est passé ou quoi que ce soit, mais bon, j'en ai fortement déduit parce qu'on a vu après ce qu'il y avait. J'ai tapé une grosse pierre, limite un rocher sur la route. Il faut savoir qu'entre Gérardmer, etc., Gerbépal et tout ça, il y a pas mal de travaux, il y a beaucoup de camions de travaux, on en a croisé pas mal hier, on a même eu des déviations. Et un camion de chantier en fait a fait tomber des rochers par terre. Et le problème c'est que moi je ne l'ai pas vu en roulant la Twingo. Et j'étais en train de rouler, d'un coup ça fait bah. Et Geoffrey s'est réveillé, il a dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit bah je crois que je viens de crever un pneu, etc. Alors je sais pas si le boom c'est le pneu qui a éclaté, ou si c'est le choc avec la pierre ou quoi que ce soit, mais en gros en fait j'ai tapé le rocher, ça m'a explosé le pneu. Donc on s'est garé sur le bas côté, dans la cambrousse, avec des camions, des poids lourds qui passaient à côté à toute vitesse, je te dis pas, pour du coup changer la roue et mettre en place la roue de secours, sachant que les écrous étaient tous grippés. Alors ça a été un enfer à dévisser tout ça, j'en ai chié pour dévisser la roue, l'écrou anti-vol et tout, ça venait pas, c'était infernal, mais bon, on a réussi quand même à changer la roue. Du coup j'ai mis la roue de secours et là c'est la roue actuelle. Ouais, il n'y a pas de trace en fait, à part la jante, on voit une petite trace sur la jante parce que voilà, ça a frotté, mais c'est surtout le pneu qui a explosé, hein. Le pneu ouvert quoi, sur le flanc il est trouillé, hein, une fissure, c'est incroyable. Je trouve ça, la puissance du choc m'a vraiment surpris parce que ça fait vraiment un gros boom, tu vois. Alors ça m'est déjà arrivé de taper des trottoirs machin et tout, mais là c'était vraiment extrêmement fort. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris. Donc on a changé la roue de secours en pleine cambrousse, comme je vous dis, avec les poids lourds qui passaient à côté à 5h30 du matin. Alors je peux te dire que ça te met un coup de fouet. Et puis voilà, donc faut que j'amène la voiture au garage du coup pour rechanger les pneus, donc ils remettent un nouveau pneu sur la jante qui a tapé, donc le pneu qui a tapé, et qui me remettent un autre pneu parce que tu peux pas changer juste un pneu, faut changer les deux, que les deux soient neufs. Donc voilà, je suis choqué. Je suis choqué de ce qui s'est passé parce que mine de rien, on roulait tranquille et tout. En plus dans le village à 50, ça tape comme ça. Dingue. Bref, dans tous les cas là, je vais vider la Twingo parce qu'il y a toutes nos affaires encore dedans. J'ai pas vidé hier, il y a nos boissons, etc. pour faire la vidéo et tout. Je vais tout amener à la maison et il faut que je décharge aussi les affaires de Geoffrey, je les mette dans la DS4 et ensuite on va partir pour aujourd'hui. On va ramener Geoffrey chez lui. On va monter sur Thionville pour voir Séverine et Elodie. On va faire une vidéo ou deux vidéos urbex avec Séverine. On passe la soirée avec elle et sa compagne, et après on rentre à la maison. Donc ça, aujourd'hui vous allez voir Séverine, hein. Les gens me demandent depuis longtemps, t'es fâché avec Séverine, machin. Non, je suis pas fâché avec Séverine, parce que Séverine avait une appréhension du coronavirus un peu plus difficile que Vanessa, Cédric, Laura et moi, et du coup elle préférait pas qu'on se voit depuis quelques mois, et là du coup c'est bon, elle est prête à ce qu'on se voit. Donc du coup on se voit aujourd'hui et on va faire ces vidéos urbex et tout ça. Bref, je vais décharger la voiture comme je vous ai dit et puis tout mettre dans l'auto de Laura, comme ça au moins c'est fait, et j'amènerai la Twingo demain au garage pour qu'il me change les pneus sur les deux jantes. Voilà. Quelle histoire, je dis quelle histoire. En plus cette vidéo a été mémorable, je sais pas si vous aurez déjà la vidéo défi en ligne ou pas, mais ça a conclu en fait un truc de ouf, hein. Ça a conclu vraiment une vidéo de ouf en plus, hein. On est dingue. Alors, j'ai les affaires de la Twingo, donc de Geoffrey, tout ça je les ai mis dans la DS. Et j'ai sorti la jante pour montrer du coup à ma mère. Voilà. Ah, le pneu déchiré, arraché, tu vois, là ça a frotté là. Ça a frotté tout là et ça a déchiré le pneu. Aïe, quelle histoire. Donc voilà, plus qu'à faire un pneu là-dessus. Quelle histoire. Ah, je vous jure, hein, on s'en souviendra de cette soirée, cette nuit même. Mémorable. Même pour la vidéo, mémorable. C'est génial. Par contre, il est où mon masque? Il est pas là mon masque pour le Covid. Non. Je l'ai mis où mon masque pour le Covid? Je l'avais hier avec moi. Quand on allait au magasin, je l'ai mis peut-être à l'intérieur de la maison, je sais pas. Je vais voir parce qu'il faudrait que je le récupère. On le mettre aujourd'hui si on va au resto, je sais pas quoi.
Bon du coup je suis pas trop fatigué, ça va. Je me suis couché à 6h, je me suis réveillé à 10h30. J'ai monté ma vidéo, mon vlog, du coup j'ai réussi à le monter là, et en cours d'envoi, donc ça va, je suis plutôt frais. Hop, pour la journée qui nous attend. Bon écoutez, il est actuellement midi 2, on est un peu à la bourre là, je viens de réveiller Geoffrey. Il m'a dit putain on dort trop bien chez toi, j'ai dit tu veux que je te loue une chambre. Il y a pas mal de trucs à ranger avant de partir, je vais essayer de le faire. La cuisine est un peu en bazar, tu vois, il y a un peu de trucs qui traînent et tout ça. Ici il y a encore des trucs qui traînent là, voilà. Et aussi là, enfin il y a des trucs qui traînent partout, donc de toute façon il y a du rangement à faire. Et je retrouve toujours pas mon masque, donc je suis un peu embêté. Parce qu'il me le faut. Je l'ai foutu où? C'est bizarre, je sais pas. Bref, pas grave, on fera. Je le trouverai dans tous les cas. On a quand même pas mal de temps de route pour aller chez Seven. Surtout qu'on doit aller à Épinal avant. Et puis là mon vlog est envoyé à 60%. Je pense que j'aurai le temps de vous le mettre en ligne avant de partir. Pas besoin de prendre mon PC portable et tout pour vous le charger je pense. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ranger un peu la cuisine et tout ça. Je vais faire un peu du rangement. Laura est en train de prendre sa douche. Moi j'ai déjà pris ma douche, je suis habillé. Je suis brossé et tout ça, t'as vu? J'ai dit à Séverine que j'essayais de réveiller Geoffrey doucement. Elle m'a dit mais lui les trompettes. Faut qu'avec les trompettes. Oh purée Séverine. Bref. C'est parti. On va faire du rangement. Tu veux un verre pour Coca? Non, c'est bon. Elle est pas Écoutez, fraîche. je suis arrivé chez Séverine, faut pas lui dire. Non mais on est fâchés donc. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah attends, t'as oublié hein. Oublié. Ah bah dis donc. Bon allez, salut hein. Salut. Bon écoutez, nous sommes arrivés chez Séverine, Laura et Séverine sont en train de fumer une petite cigarette et on va partir après. Ah oui, quelqu'un vient de m'écrire, bah le live il est où? Mais enfin il n'y avait pas de live. Je pensais vous avoir fait une story mais elle a pas envoyé. Aïe aïe aïe. Je regarde vos commentaires de ma vidéo aussi. Tac. Très beau programme, on va passer sur vacances. Coupe-moi cette barbe. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Bon en tout cas on est bien arrivé, on a eu la route et tout ça, on est passé chercher un petit truc vite fait à manger sur le chemin, sur la route, histoire de pas tomber d'inanition et tout. Et là on va avoir normalement 1 ou 2 lieux à faire aujourd'hui, du coup en urbex, donc c'est un peu le but au-delà de voir Séverine. Ah ouais, tu te rends compte toi? Non, c'est vu pour le déménagement. Oui. Oui bah ça fait 3 mois. Ouais. 4 mois. Putain, J'ai cru que t'allais rôter. elle est où ta chérie? Hein? Elle est où ta Elle est partie là-bas. Elle me regarde de loin et ça me va très bien. Salut. Bon écoutez, nous sommes en pleine nature. En fait le lieu que Séverine avait trouvé c'était un lieu de ouf. Un ancien collège lycée et tout, il y avait encore tous les cahiers machin. Pensionnat ouais. Et en fait le problème c'est que quand elle avait regardé sur ses infos on était à 50 minutes, 59. Et en fait en réalité on a 1h30. Donc on a laissé un peu tomber. Et on va essayer de faire un autre lieu qu'on avait en tête, mais on ne sait pas du tout si c'est ouvert, si c'est accessible, on ne sait rien du tout. Aucune idée. Donc on va essayer, on verra. Et puis après, bah, on rentrera à Brocouille. Hein. Ah bah voilà. Voilà. Elle est magnifique, hein. Bon, problème, il n'y a aucune entrée disponible en fait. On l'a dit, on ne casse pas ou quoi que ce soit. Et là, il n'y a aucune entrée qui est disponible pour ce magnifique château. Il est clairement abandonné, hein, sans nul doute, mais on ne peut pas rentrer comme ça dedans. Il n'y a pas de porte ouverte, rien du tout. Oh, quelle beauté, c'est d'une beauté, cette demeure est vraiment d'une beauté hallucinante quoi. Alors, je pense que là on arrivera pas. Ah, puis le lac il est beau quoi. C'est triste hein, que la demeure soit abandonnée comme ça. C'est une belle bâtisse. Et là on va tomber normalement sur des résidences habitées. Hein, donc bon. Ouais tu vois, le mur continue tout le long, l'entrée en fait du manoir il est de l'autre côté. Hein ouais bah là on est... Non bah tant pis, on laisse tomber. Voilà, c'est une journée bredouille. Ouais, bon. C'est comme ça ma foi. On se déplace pour rien. Il y en a, on avait aussi un hôpital abandonné, j'ai appelé ma mère parce qu'elle connaît un petit peu le coin et elle m'a dit que ça a été reconverti en maison de retraite. Donc ça nous évite de nous déplacer pour rien. Parce que finalement c'est plus abandonné, c'est une maison de retraite. Mais ça reste quand même magnifique hein, la demeure. C'est triste que ça soit abandonné comme ça, moi j'aimerais bien. Toc toc, vous pouvez nous laisser entrer pour faire des vidéos s'il vous plaît? Aïe aïe, je me filme, fais gaffe. Hein?
J'ai rien entendu. M'en fous, je sais que t'en feras rien. Bah, je mettrai quand même. Oh, elle est triste, Séverine. Vous avez vu, elle a plus de cheveux, Séverine. Elle les a tous perdus. Si tu veux, on va chez toi et puis on fait le tour, on prend des photos, on fait comme si on connaissait pas. Ah ouais, je fais un urbex de ton appart. avec le démon, avec Belzébuth. Bon écoutez, mamie nous a amené pour faire une activité du 3e âge. On va faire de la pétanque. Des bouboulettes? Quel dessin? Ah, t'as pris cela? Oh, t'es très agressif dans tes propos. Il en faut combien? 2 chacun. 2 chacun. T'as pris lesquels? Moi j'ai pris les gros carrés, moi. C'est quoi la différence? Bah là, regarde. Regarde, ils sont très gros les carrés là. C'est gros, Ouais. bah, c'est petit. Moi, c'est petit carré alors. Et elle, c'est tout petit. Regarde, dans les jointures. tu vois bien un gros carré. Oh, dis! Là, un petit. Je vois pas clair. Bon écoutez, il est actuellement 20 h. Nous sommes retournés à la maison après être allé boire un petit verre au café. Ouais. C'était sympa. Oui. Ça faisait du bien parce qu'il fait très chaud aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés. Ça fait du bien. Et là, du coup, on va aller chercher à manger. Donc Laura et moi avons pris des spécialités italiennes à emporter. Et vous, enfin toi, vous madame, Très cher. toi Elodie avez choisi du tacos. Tacos. Voilà, et j'ai plus de batterie dans la caméra. Ah bah c'est bien. Ah, putain, je suis essoufflé. On a fait les cons, on a fait de la marche rapide. Ah, j'aurais dû te filmer. Vas-y, tiens, regarde. Comment, dans quel sens? Ça, comme ça. Ah, Vas-y. ouais. Regardez-moi ce style. Ah, t'es trop cool. Eh, c'est beau, Ah, c'est beau. c'est un peu beau. C'est de toute beauté. Oh, dis donc. Donc là, c'est bon, on va aller chercher à manger. J'ai hâte de voir cette séquence quand même. Hein. Ouais, Ça va être quelque chose, hein. Oula. c'est ça. Bon, écoutez, nous sommes rentrés. Il est actuellement 23 h 27. On est parti, on n'est pas parti trop tard de chez Séverine et Elodie, tout simplement parce que voilà, on avait pas mal de routes. Moi, j'ai très peu dormi la nuit dernière. On va pas non plus jouer avec le feu, c'est pas trop l'intérêt, n'est-ce pas? Je vais juste voir si les tuyaux sont encore chauds ici. C'est toujours chaud. J'ai coupé le chauffage, mais c'est toujours chaud. En fait, les tuyaux restent chauds. Les radiateurs ne tournent pas, mais les tuyaux restent chauds et ça, c'est vraiment chiant. Bref, on est arrivé. On a eu la grande surprise de découvrir que la mère de Laura, qui est passée en fait aujourd'hui pour le toutou, pour sortir Gordon et tout ça, avait fait du ménage à la maison. Elle a rangé du linge, elle a repassé du linge aussi, et elle a pris le linge chez elle, elle a repassé, elle l'a ramené ici. Elle nous a rangé des trucs et tout. J'ai dit, ma mère et elle vont bien s'entendre, elles vont se voir la semaine prochaine, je peux te dire qu'elles vont bien s'entendre. C'est les deux mêmes, c'est des mamans. Enfin, quand je dis ça à ma mère, je dis, ah bah elle est comme ça, elle dit, bah c'est une maman, c'est tout. Bref, je vous avais pas montré les fauteuils, regardez. Voilà les 2 fauteuils du coup qui sont dans la salle de jeu pour les enfants pour jouer devant la télé. 2 grands fauteuils multicolores. C'est bien multicolore, c'est pas mal. Ça rappelle un peu le multicolore de ça, tu vois. J'aime bien, moi j'aime bien cette salle de jeu, elle fait très frais en fait. Le multicolore, et tout, c'est vraiment pas mal, il fait une chaleur pas possible. Ouf. Je vais ouvrir un peu les volets hein, parce que vu la chaleur qu'il fait. Et puis on a beaucoup discuté aussi sur la route avec Laura. Sur tout le chemin, on a discuté sur tout le long, pendant 1h30 tu sais. Et je m'assois juste. Et du coup ouais, on discutait de YouTube et tout ça, enfin voilà, du monde de YouTube, de mon boulot. Je lui disais que n'empêche, j'ai tourné toute la nuit une vidéo, machin, je suis rentré à 6 h du mat, enfin je me suis couché, j'ai un pneu qui a crevé, machin. Ensuite, je me suis relevé à 10 h, 10 h 30, j'ai monté une vidéo, j'ai rangé la maison. Ensuite on est parti, ramener Geoffrey, on est reparti voir Séverine. On a tourné pendant 2 h, 3 h, du coup pour trouver l'urbex, on a finalement rien tourné en urbex, mais bon c'est des choses qui arrivent, mais c'est du boulot quand même, de chigner les lieux, etc. Parce qu'on est quand même allé sur des lieux. On est chez Séverine, on a profité, on a mangé et tout. J'ai après on repart, demain je me lève vers 6 h 30 à peu près pour bosser, pour monter ma vidéo défi, pour monter. J'ai dit à Laura, mais... J'ai dit moi en fait... Comment on peut dire que je brasse de l'air en fait? Enfin Laura est la première témoin de mon travail, tu vois, de ce que je fais. Puis elle m'a dit, tu sais, c'est toujours comme ça, de toute façon, surtout les gens qui travaillent sur ordinateur et tout, on a toujours l'impression qu'ils brassent de l'air ou qu'ils font rien en fait. Mais bref, et du coup on est parti dans une grande discussion sur YouTube, sur le fait qu'en ce moment les commentaires étaient quand même très difficiles, même si je remarque que là vous êtes aussi extrêmement nombreux à contrebalancer la tendance au niveau mauvais commentaires et tout ça. Je disais à Laura, je dis moi généralement,
Voilà, sur YouTube, j'ai jamais trop de modération à faire, mais ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Parce que les gens, ils sont très agressifs et tout. Ils essaient de dire des choses qui sont peut-être un peu cohérentes, mais c'est très agressif. Je vois que ça se contrebalance. Là, depuis quelques jours, vous êtes aussi extrêmement nombreux à commenter les commentaires positifs, et ça fait vraiment très plaisir. Même sans être positif, en fait. Juste des trucs sensés. C'est même pas besoin de me jeter des fleurs ou quoi que ce soit. Moi, tu peux toujours me jeter des fleurs et tout, y a pas de problème, mais... mais même sans ça, vous arrivez quand même à avoir un esprit positif. Et bah, ça fait plaisir. Et du coup, bah voilà, je disais, c'était compliqué et tout. Puis on a parlé des lives. Que les lives, c'est pas quelque chose, c'est pas une expérience facile, les lives. Parce que le problème, en fait, c'est que les lives, c'est du direct. Et les gens, en fait, ils viennent te regarder, mais il y en a aussi qui viennent taquiner un petit peu, tu vois, qui m'aiment un peu beaucoup. Et je disais que pour quelqu'un qui fait des vlogs comme moi, des vlogs famille, etc., je suis déjà soumis à la critique à longueur de journée. Et quand je fais des lives, bah, c'est encore pire, parce que les gens, ils viennent en direct, en fait, essayer de te faire réagir. Et ça, c'est pas simple. Et du coup, elle m'a dit que c'était pour ça, justement, que dernièrement, elle n'apparaît plus en vlog, en live. Vous me demandez souvent pourquoi Laura ne vient plus en live, pourquoi elle vient plus en live, etc. Et justement, bah voilà, je vous donne la réponse, on en a parlé ce soir. Même moi, j'ignorais un petit peu, parce que c'est vrai que plusieurs fois, je lui dis, tu veux venir, on fait le live Sims 4, etc. Et je voyais qu'elle hésitait, et puis elle me disait, ouais, non, j'ai pas envie et tout. Moi, je suis pas là pour la forcer, hein, c'est mon taf, c'est pas le sien. Mais en fait, voilà, comme elle me disait, ces derniers temps, en fait, en live, et du coup, bah, sur YouTube, les gens sont... Certaines personnes sont très agressives, sont aussi très taquines, et en fait ils cherchent la petite bête, et comme elle m'a dit Laura, elle a dit on est dans une période qui est pas facile, moi je m'en prends plein la gueule, ça fait pas du bien, ça fait pas plaisir. Elle s'en prend quand même un petit peu plein la gueule, elle reçoit des messages privés sur Instagram de gens qui l'insultent. Voilà, clairement, là par exemple, il y a quelqu'un qui lui a encore envoyé un message la semaine dernière en lui disant ouais, tu profites du système, tu te mets en arrêt maladie et tout ça, machin machin. C'est son médecin qui l'a mis en arrêt, c'est pas elle voulait même aller au boulot. Et son médecin il a dit non, ça hors de question et tout, vous allez pas au boulot. Tiens Laura, si vous saviez le parcours pro qu'elle a, je crois que c'est une leçon d'humilité. Elle a toujours tout fait pour que son fils ait à manger dans son assiette, puisse avoir un toit sous la tête. Elle a fait tonnes de boulot, elle en a fait plein, et elle a jamais rechigné à tâche, elle cumulait même plusieurs boulots, et encore il y a quelques semaines, elle disait à sa mère, il faut que je trouve un deuxième boulot en plus du mien, parce qu'elle est actuellement à 30 heures, faut que je cumule un deuxième boulot pour compléter mon revenu, mon salaire et tout, pour être au SMIC et tout, non, voilà. Non, c'est Laura, c'est une femme très déterminée et très bosseuse, donc les gens qui viennent dire elle se met en arrêt pour le plaisir, etc. Alors là, vous la connaissez très très mal. Et du coup, bah, en ce moment en live, les gens sont très taquins, même envers elle, ils sont très taquins, et comme elle m'a dit là en ce moment c'est pas facile de voir toute la haine, etc. Et j'ai pas envie en fait de venir en live et d'exploser quoi. Parce que au bout d'un moment, une critique, deux critiques, trois critiques, là l'autre jour il y en a un qui disait t'es pas jalouse qu'Adrien soit suivi par des femmes, machin machin, mais t'as pas peur, mais machin, et en fait c'est tellement taquin que, comme elle m'a dit, Laura, elle m'a dit voilà, toi t'arrives à gérer ça. La dernière fois j'ai géré le live pendant 1h30, ça a été extrêmement compliqué, on m'en a mis plein la gueule et j'ai gardé mon calme. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables, parce que c'est pas leur truc, ou ils sont juste pas capables. Il y a des youtubeurs qui le disent, hein, même des youtubeurs qui arrêtent YouTube en disant je peux plus gérer cette haine, c'est plus possible. Bah Laura c'est exactement son cas, elle est très touchée par tout ça, et comme elle m'a dit j'ai pas envie de faire un live et puis que d'un coup à l'autre bah je commence à enchaîner. Elle dit parce que quand j'enchaîne quelqu'un je m'arrête pas hein, de toute façon. Elle dit soit je commence et je l'enchaîne jusqu'au bout, soit je commence pas. Donc elle préfère ne pas venir en live en ce moment parce que il y a une ambiance un peu... très bonne ambiance avec les abonnés habituels, ça c'est pas un problème, mais il y a une petite ambiance un peu nauséabonde à cause de quelques personnes qui viennent un peu taquiner, etc. Et Laura, c'est pas son boulot, comme je lui ai dit dans la voiture, de toute façon c'est pas ton taf, elle me dit, j'arrive pas encore à gérer ce calme. Je dis, ben oui, mais c'est pas ton boulot, t'as même pas à le gérer en fait. Personne te demande de le gérer. Personne te demande même d'être en live, c'est bon, t'as le droit de pas être en live et tout ça. Et elle m'a dit oui mais j'aime bien être en live, elle dit j'aime bien faire les Sims 4, j'aime bien être en live des fois pour des discussions et tout ça, elle dit j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire d'être avec toi, etc. Elle dit mais là ces derniers temps je sens que l'ambiance elle est un peu électrique et elle préfère pas du coup prendre part à tout ça. Voilà, elle dit moi j'ai rien demandé à personne, elle dit je m'en prends quand même plein la gueule tous les jours alors que j'ai rien demandé à personne. Encore tout à l'heure je poste une photo de elle et moi et puis elle s'en prend encore plein la gueule. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Et on a parlé aussi des tâches ménagères. On a parlé de plein de trucs et tout ça, on a eu beaucoup de sujets de discussion sur le retour, ça fait plaisir. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo facecam demain sur la répartition des tâches ménagères, parce qu'encore une fois, moi je vous montre, voilà, je vlog, etc. Je vais ranger ça, je vais ranger ça, je vais ranger ça. Mais derrière, vous savez pas en fait comment on s'est réparti les tâches ménagères avec Laura. Quand il y a les enfants qui sont là et quand les enfants ne sont pas là, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, bah, ça serait bien de faire en fait notre organisation ménage en couple, etc. Et puis vous expliquer un peu comment on s'est réparti tout ça, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'équilibre là-dedans.
Et je trouverais ça sympa en fait d'en parler, voilà. Tout simplement, bref, c'est un petit peu un blabla comme ça pour terminer, mais voilà, c'était pour expliquer pourquoi elle ne venait plus en live. Alors aujourd'hui, j'ai pas pu faire mon live parce que j'étais de sortie, mais comme j'ai dit, sous réserve de modification, les horaires de live et tout ça, voilà, je peux pas assurer toujours les horaires précises, etc. Là aujourd'hui, c'était pas prévu, mais finalement, on a quand même bougé. Mais voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est pas pour cette année, dis-toi que les vacances c'est pour l'année prochaine. Oui, bah on en a aussi parlé du coup pendant le trajet, du fait qu'on partait pas en fait réellement en vacances. On va faire des journées activités, mais on va pas partir réellement en vacances. Parce que déjà pour ses congés, ça a été très compliqué de poser congé. Quelqu'un a commenté ce matin, voilà justement, pourquoi Laura n'a pas fait ses congés comme ça. Bah en fait parce que ça a été très compliqué pour elle de poser ses congés. Ils le font à tour de rôle dans son boulot. Il y en a un qui part, ensuite quand il revient, c'en est un autre qui part, quand il revient, c'en est un autre qui part, et ainsi de suite. Et Laura est rentrée dans son taf en fait il y a moins d'1 an, donc du coup bah elle est pas prioritaire au niveau des dates, donc ça a été un petit peu imposé. Et par exemple des vacances en novembre, elles lui ont été sucrées. Avec le corona et tout ça, ils lui ont sucré, j'ai pas très bien compris le détail, mais ils lui ont sucré des vacances et tout. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc elle n'a pas eu vraiment le choix des dates de vacances. Elle n'a pas pu faire une semaine avec les enfants ou une semaine avec les enfants. Ça a été organisé un petit peu comme ça. Mais c'est des trucs que je vous dis pas forcément, parce que moi je vous vlog mon quotidien, je vous vlog pas forcément le quotidien de Laura. Donc il y a peut-être des choses que des fois je omets de vous dire ou quoi. Enfin bref. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette facecam vous a plu. C'était un peu, voilà, un petit peu entrecoupé et tout ça, parce que forcément... Non, il fait 27 degrés. 27. Ce jeune ventilateur est disponible sur mon site internet, n'oubliez pas. Hop, voilà. Et je crois que je vais mettre un coup de lavande là, pour détendre un peu l'atmosphère. Non mais ils sont trop choux ces fauteuils. Non, en vrai je suis très content, ils sont vraiment... Ah, faut que je règle les pieds, ils sont pas réglés correctement. En vrai ils sont vraiment très sympas ces petits fauteuils. Bref, là Laurent, on est rentré à la maison, on m'a dit tu vas faire quoi du coup? Tu vas bosser et tout? J'ai dit non, là, il faut que je dorme là. Je crois que j'ai besoin d'un peu de dodo. Mais demain du coup je vais me lever vers 6h, 6h30, j'ai encore l'enquête de Ghostface à terminer de monter, j'ai ma vidéo des défis à monter, j'ai la facecam organisation ménage à tourner et à monter, j'ai mon vlog à monter aussi, un petit peu de taf, et j'ai aussi des facecam à monter d'avance, mais aussi demain il faut que j'aille couper mes cheveux, j'aille chez le coiffeur, hein, de toute façon c'est nécessaire. Oh, allez, un petit dernier débat, j'ai dit tout à l'heure à Séverine, en fait, plaisir d'ailleurs de voir Séverine et Elodie, et j'ai dit n'empêche... les cheveux gris que je me tape là, vraiment, je sais pas si vous voyez. Et j'ai dit en 1 an, et Laura elle m'a dit non, c'est pas en 1 an, c'est en 6 mois. J'ai dit en 6 mois en fait, mes cheveux, j'ai chopé en fait une tonne de cheveux gris, même dans la barbe, j'en ai de plus en plus. T'as vu là? Je fais comme Edouard Philippe en fait. Il a une petite maladie et tout ça, à cause du stress et tout, et j'ai l'impression que je suis en train de choper la même chose. T'as vu comme ils deviennent gris? Ils deviennent tous gris en fait. Même les cheveux. Les cheveux deviennent gris. C'est très difficile à encaisser là, je vous le dis. Je me suis jamais dit oh le jour où j'aurai des cheveux gris ça me ferait quelque chose ou autre, je me suis jamais posé la question. J'ai des amis qui ont 30-35 ans qui ont des cheveux gris et tout, hein, pas de problème. Mais le voir sur moi, ça fait mal, ça fait pas du bien. Surtout que j'en ai déjà plus beaucoup, alors je vais pas te mentir. Bon allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très vite.